On t'a dit que faire du sport à jeun le matin, c'était la solution pour brûler plus de gras. Spoiler, c'est faux. Et pour toi, toi qui cours déjà après le temps des matins, toi qui es déjà claqué avant même de commencer, c'est même la pire idée. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le cardio à jeun ne marche pas pour toi. Pourquoi ça peut même te faire prendre du poids au lieu d'en perdre. Et surtout, je vais te dire ce qui marche vraiment pour ton rythme de vie. Reste jusqu'au bout parce que ce que je vais te révéler sur le cortisol et le stress, ça va tout expliquer. Mais avant d'aller plus loin, pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis coach et j'ai moi-même pesé plus de 101 kilos. J'étais fumeur, zéro sport, mal de dos en permanence. J'ai perdu 30 kilos et pas avec des méthodes miracles, mais en changeant mes habitudes de vie. Et tu sais quoi? Quand j'ai commencé la boxe, on m'a vendu en 2013 exactement la même connerie. Fais du sport à jeun le matin, tu vas brûler du gras. Résultat, je me suis épuisé, j'étais moins efficace à l'entraînement et même en 2014, je me suis blessé. Depuis, je me suis formé, j'ai passé plusieurs diplômes dans le sport, dans la nutrition, dans la préparation mentale et j'ai déjà accompagné plus de 400 femmes dans leur transformation. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ça vient de mon expérience de terrain, des femmes comme toi, avec un vrai boulot, une vraie vie, un vrai stress. Pas des théories d'influenceuses qui ont que ça à faire de leur journée. Alors reste bien jusqu'au bout. Parlons de ce fameux mythe du cardio à jeun. Partons, on te dit, le matin à jeun, ton corps utilise directement les graisses. Pas d'insuline, donc accès direct au stock de graisse. Tu vas perdre plus vite. Bah, la réalité, c'est faux. Enfin, c'est pas complètement faux. Mais pour toi, avec ton rythme de vie, c'est contre-productif. Laisse-moi t'expliquer simplement. La première vérité, sur 24 heures, ça change strictement rien. Il y a une étude qui a été faite sur 87 personnes. La moitié faisait du cardio à jeun, l'autre non. Résultat, au bout de 4 semaines, aucune différence. Zéro. Nada. Walou. Pourquoi? Parce que ton corps, lui, il va compenser. Tu brûles plus de gras pendant ta séance à jeun. Ouais, pourquoi pas, potentiellement. Mais ton corps brûle moins de gras après dans la journée. Sur 24 heures, c'est kiff-kiff. C'est comme si tu vidais ton compte en banque le matin et tu le remplissais l'après-midi. Au final, tu n'as pas gagné d'argent. La deuxième, c'est que ça peut être pire pour toi. Et là, c'est important que tu écoutes bien. Parce que le cardio à jeun, pour une femme comme toi, qui court déjà après le temps, qui a un boulot stressant, qui mange avec ses émotions, ça va créer exactement l'inverse de ce que tu veux. Je t'explique pourquoi dans une minute, mais avant, dis-moi en commentaire si toi, on t'a déjà vendu ce mythe du cardio à jeun. Juste écris oui en commentaire. Premier problème que tu vas avoir, c'est le moins d'énergie. Et quand je dis moins d'énergie, je te parle pas juste d'un petit coup de mou. Non, non. Toi, tu cours déjà après le temps tous les matins. Tu as 1000 trucs à faire, un boulot stressant, des responsabilités, les enfants, tu es en permanence claqué. Maintenant, imagine, tu te forces à te lever encore plus tôt pour faire du cardio à jeun sans avoir mangé. C'est comme si tu prenais ta voiture et que tu roulais sur la réserve dès le matin. Tu peux rouler, ça c'est sûr, mais tu vas rapidement caler et ça va devenir très compliqué. Et tu sais ce que disent les études? L'exercice à jeun réduit ta performance, ça réduit ta motivation et ça réduit ton plaisir à faire du sport. Il y a une étude qui a montré que tes capacités d'endurance diminuent de 13% à jeun. La traduction, tu tiens 15 minutes au lieu d'en tenir 30. Tu es au bout et tu n'as plus d'énergie. Résultat, tu brûles moins de calories, pas plus, moins. Tu es déjà claqué avant même de commencer ta journée. Et après, tu vas trouver des excuses pour ne pas y aller. Et tu sais quoi? C'est normal. Ton corps te dit stop, ça va pas. Et il a raison. La deuxième chose, et celui-là, il est juste énorme pour toi, le cardio à jeun augmente le stress. Pas juste dans ta tête, mais dans ton corps. Quand tu fais du sport à jeun, ton corps sécrète une hormone qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et d'ailleurs, si tu veux en comprendre un peu plus en profondeur comment le cortisol fonctionne pour te faire stocker des graisses au niveau du ventre, j'ai fait une vidéo complète dessus. Regarde dans le podcast. Mais là, ce que tu dois comprendre, c'est que toi, tu en as déjà plein de cortisol potentiellement. Ton boulot est stressant, tu as une charge mentale énorme. Et quand tu rentres à la maison, c'est pas fini. Ça repartit. Les enfants, les devoirs, le bain, les repas, les conflits à gérer, la logistique du lendemain. Ton cerveau, il s'arrête jamais. Et dans tout ça, tu manges avec tes émotions dès que tu arrives dans ton canapé. Tu es déjà dans un cycle stress, tu manges, culpabilité, encore plus de stress. Et là, avec le cardio à jeun, tu rajoutes une couche. Voilà ce qui se passe. Sport à jeun le matin, ton cortisol monte en flèche, ton corps direct à la glycémie.
tu as des fringales durant la journée, tu craques sur les pâtes, les grignotages, tu rentres à la maison, tu stresses encore, tu culpabilises, foutu pour foutu, échec. Et le pire, le cortisol te fait stocker encore plus au niveau du ventre. Tu es déjà stressé par ton boulot, par la charge mentale, à la maison, avec les enfants. Là, tu rajoutes une couche avec le sport à jeun. Résultat, ton corps stocke de la graisse abdominale à cause du cortisol, exactement l'inverse de ce que tu veux. Et après, tu te dis, je ne suis pas capable. Mais le problème, c'est pas toi, c'est la méthode. Troisième chose, tu risques de perdre du muscle, pas du gras. Non, non. Toi, ce que tu veux, c'est pouvoir te dessiner, perdre du gras, avoir de l'énergie, te stabiliser, pas avoir un énième régime yo-yo. Le problème du cardio à jeun, quand tu fais du sport sans avoir mangé et que tu ne manges pas assez de protéines après, ton corps va chercher de l'énergie où il peut. Et il va aller où? Il va le chercher dans tes muscles. C'est comme ta voiture sur la réserve. Elle va pas juste consommer l'essence, elle va venir commencer à user le moteur. Les études le montrent. Après un exercice à jeun, la synthèse des protéines musculaires diminue. La dégradation augmente. Donc, ton corps bouffe tes muscles pour avoir de l'énergie. Et là, c'est un drame. Moins de muscles, ton métabolisme ralentit, c'est encore plus difficile de perdre du poids, tu stagnes, tu te frustres, abandon. Tu perds du muscle, pas du gras. Et moins de muscles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton métabolisme devient encore plus lent et que tu prends encore plus vite. C'est exactement ce qui t'est arrivé après tous les régimes que tu as pu faire. Tu perds, tu reprends, tu repères, tu reprends encore et encore. Arrête ce cycle. Quatrième chose, la plus évidente, c'est incompatible très souvent avec ton mode de vie. Le cardio à jeun, c'est pour qui? C'est pour les influenceuses qui se lèvent à 10 heures du matin, qui ont tout le temps, qui n'ont pas de vrai boulot et qui ont des enfants qui crient le matin. Non. Toi, tu cours déjà après dès le matin, les enfants préparés, le boulot, tu rentres tard, t'es épuisé, la charge mentale continue à la maison. On te dit, fais-le le matin avant de partir. C'est pas possible. T'as pas le temps. Entre réveiller les enfants, préparer le déj, gérer les crises, on te dit, tu mangeras après. Mais après où? Tu es au bureau, tu n'as pas de repas avec qui peut être sous la main. On te dit, tu vas t'y habituer. Non, non, tu vas pas t'y habituer. Parce que ton stress quotidien, lui, il va pas disparaître. Les enfants vont pas devenir autonomes du jour au lendemain. J'aimerais bien. Voilà ce qui va se passer. Tu vas essayer 2, 3 fois. C'est trop dur. T'as pas d'énergie. Les enfants te réveillent la nuit. Le matin, tu es déjà en retard. Tu vas culpabiliser de ne pas y arriver. Tu vas abandonner en te disant, je suis nul. Résultat, échec, perte de confiance. Arrête de t'imposer des trucs qui ne marchent pas au quotidien. Tu as un vrai boulot, une vraie vie, des vrais enfants, un vrai stress. Le meilleur moment pour faire du sport, c'est pas à jeun le matin. C'est celui où tu peux le faire, où tu as envie de le faire. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment pour toi? La première chose à comprendre, ce qui compte, c'est pas quand tu fais du sport. C'est simplement d'être en déficit calorique sur la semaine, sans te sentir privé. Le déficit calorique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une semaine, tu dépenses un peu plus de calories de ce que tu manges. Mais attention, et ça c'est crucial que tu comprennes, pas par des restrictions extrêmes, pas en te privant, pas en comptant chaque calorie comme une malade. Ça, c'est le cycle infernal que tu connais déjà. Non, on va faire autrement. On va créer un déficit naturellement en changeant quelques habitudes sans souffrance. Voilà les 3 piliers qui marchent vraiment pour toi. La première chose, ça va être d'intégrer de l'activité physique dans ta vie. D'accord? Une activité physique qui s'intègre facilement. Oublie de te lever à 6 heures du matin, faire 1 heure de cardio à jeun, souffrir comme une malade. Ce qui marche pour toi, c'est la fréquence et la régularité. Pas l'intensité maximale, pas des volumes d'entraînement de malade. Non, concrètement, c'est déjà commencer par 2 à 3 séances de renfort musculaire par semaine. Même courte, même 15, 20 minutes, c'est bien. Pourquoi faire du renforcement musculaire? Parce que ça construit du muscle et le muscle, ça brûle des calories même au repos. Plus tu as de muscles, plus ton métabolisme est rapide, plus c'est facile de perdre du poids et de stabiliser les choses. Et le volume d'entraînement, faire des séances longues, c'est la dernière chose qu'on rajoute. Pas la première. Et c'est ça l'erreur. D'abord, tu installes la fréquence, 2 séances par semaine, puis 3. Tu crées l'habitude. Et une fois que c'est ancré, là, si tu veux,
tu peux rallonger. Mais d'abord, fréquence, puis après, durée. Concrètement, à quoi ça peut ressembler? Lundi soir, ok, 20 minutes de renfort chez toi. Enfant couché, ton moment est à toi normalement. Quelques exercices au poids de corps, squat, pompe, ok. Tu as besoin d'idées, j'ai des séances. Mercredi, 30 minutes de marche rapide, d'accord? Tu sors du bureau, tu marches, tu décompresses, tu viens cramer des calories tranquille. Vendredi soir, 15 minutes de renfort chez toi. Rapide, efficace, pas besoin d'une heure. Week-end, si tu as envie, une petite activité physique, marche en famille, un petit vélo, de l'escalade, quelque chose que tu aimes. T'as pas besoin d'aller en salle, pas de regard des autres, pas de complexe. Chez toi, tranquille, peinard. Ok? L'important, c'est quoi? C'est la régularité. 3 fois 20 minutes par semaine. C'est faisable. C'est pas, pour le coup, 1h30 le dimanche qui fera la différence. Les études le confirment. La perte de poids, ça vient d'un déficit calorique sur la durée, pas d'efforts intenses. Fais simple. Le meilleur moment pour bouger, c'est celui où tu peux le faire, où tu as envie de le faire. Le deuxième pilier, c'est manger avant. Manger avant ton activité ou après, mais manger. On t'a dit que manger avant le sport, ça empêchait de brûler du gras. C'est faux. Manger avant ton activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as de l'énergie. Et avec de l'énergie, tu fais une séance plus efficace, plus qualitative. Pas forcément plus longue, pas forcément plus intense, mais meilleure. Tu vois la différence? Séance à jeun, tu es fatigué dès le départ. Tu tiens 10 minutes, tu es au bout, tu fais les mouvements à moitié, tu abandonnes avant la fin. Résultat, peu de calories brûlées, peu de muscles sollicités. Une séance après avoir mangé, tu as plus d'énergie. Tu tiens tes 20 minutes complètes. Tu fais les mouvements correctement. Tu termines la séance. Résultat, plus de calories brûlées, muscles bien travaillés, bien sollicités, séance qualitative. C'est pas une question de faire plus long ou plus intense. C'est une question de faire mieux en premier. Et oui, manger avant produit de l'insuline. Mais c'est normal, c'est pas un problème. Et ça n'empêche pas la perte de graisse sur 24 heures. Les études le montrent, sur une journée complète, que tu aies mangé avant ou non, ton corps s'équilibre. Ce qui compte, c'est pas l'insuline pendant 1 heure de sport, c'est tes choix alimentaires sur toute la journée. Concrètement, si tu bouges le midi, petit déjeuner normal, d'accord, le matin, ou une collation, d'accord, 1 heure avant, une banane, un produit laitier, quelques amandes. Si tu bouges le soir, tu manges ton repas, d'accord, tu attends potentiellement une petite heure pour le temps de digérer, et après tu bouges si tu as envie. Pas de cardio à jeun, pas de restriction, pas de souffrance. Ton corps a besoin de carburant pour fonctionner. Arrête de rouler sur la réserve. Avec du carburant, tu fais une séance efficace, sans carburant, tu fais une séance de merde. La troisième chose, c'est la gestion de ton alimentation sur la journée. La gestion de ton alimentation, c'est pas juste pendant ton heure de sport. Ce qui fait la différence, c'est pas si tu fais ton sport à jeun ou pas. C'est ce que tu manges au petit-déj, ce que tu manges au déjeuner, comment tu gères tes fringales de l'après-midi, ce que tu manges le soir en rentrant, comment tu gères ton stress sans manger tes émotions à chaque fois. C'est ça qui compte. Le matin, d'abord, est-ce que tu as faim? Pose-toi la question. Si tu as faim, tu manges. Si tu n'as pas faim, ne te force pas. Mais si tu manges, voilà ce qui est important. Des protéines avec des lipides. Pourquoi? Parce que ça va stabiliser ta glycémie, ça va te rassasier et ça va éviter les fringales de 11 heures qui te font craquer sur les gâteaux au boulot. Concrètement, ça ressemble à quoi? 2 œufs, avocat, tranche de pain, avocado toast, yaourt grec, amandes, fruits, simple, fromage blanc, beurre de cacahuète, banane. Pas juste un café, un jus de fruits et des biscottes. Des protéines et des lipides, ça change tout. Dans la journée, si tu as faim entre les repas, prévois des collations. Arrête d'essayer de tenir jusqu'au prochain repas en serrant les dents. C'est comme ça que tu craques. C'est comme ça que tu te jettes sur les gâteaux à 16 heures. Prévois dans ton sac une poignée d'amandes ou de noix, un fruit, un yaourt, d'accord? Du fromage, quelques crackers. Simple. Tu as faim, tu manges une vraie collation, d'accord? Pas des Kinder, pas des cochonneries, pas tenir une vraie collation qui te nourrit. Le midi, un repas équilibré, pas une salade verte avec un yaourt 0%, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que sinon, à 16 heures, tu vas te jeter sur le distributeur.
Le soir, un repas qui te rassasie, pas une punition avec des glucides et surtout, c'est le plus important, apprendre à gérer autrement ton stress qu'en mangeant. Parce que le vrai problème, c'est pas les calories la plupart du temps, c'est que tu manges avec tes émotions. Et ça, c'est exactement ce qu'on travaille dans mon challenge de 21 jours gratuit. Mais on en parlera à la fin. On fait le point ensemble, récapitulant les 3 piliers qui marchent vraiment pour toi. En 1, activité physique intégrée à ta vie. 2-3 séances de renfort par semaine, même courte. La fréquence d'abord, le volume après. Va sur ma chaîne YouTube. En 2, manger avant ou après, mais manger. Ton corps a besoin de carburant, arrête de rouler sur la réserve, arrête avec de l'énergie. Une séance efficace et qualitative, ça passe en mangeant. En 3, gérer ton alimentation au quotidien. Le matin, protéines, lipides si tu as faim, collation dans la journée, apprendre à gérer tes émotions autrement. C'est ça la vraie solution. C'est pas le cardio à jeun à 6 heures du mat. Voilà, on arrive enfin. Récapitulons, d'accord, ce que tu viens de voir. Le cardio au jeun, c'est de la merde, d'accord, c'est pas une solution, surtout si tu as faim le matin. La vérité numéro 1, le cardio à jeun ne fait pas perdre de poids. D'accord, les études le prouvent, sur 24 heures, aucune différence. En 2, avec un rythme de vie que tu peux avoir toi, d'accord, le stress, la charge mentale des enfants, le cardio à jeun, c'est même contre-productif. Ça t'épuise, ça augmente ton cortisol, ça te fait perdre du muscle et ça crée exactement le cycle infernal que tu connais déjà. En 3, ce qui marche vraiment, une activité régulière, ok, 2-3 séances de renfort par semaine, courtes, manger avant ou après, mais manger pour avoir de l'énergie et faire une séance efficace. Gérer ton alimentation sur toute la journée, protéines, lipides, ok, glucides, fibres. Gérer ton alimentation émotionnelle autrement, c'est ça la vraie solution. C'est pas un truc compliqué, c'est pas un truc qui te demande de te lever à 6 heures du mat, un truc qui s'incrète dans ta vie. Et je veux que tu retiennes quelque chose. T'es pas incapable. La méthode était juste pas adaptée. Pendant des années, on t'a vendu des solutions qui marchent pour des influenceuses qui n'ont pas de vie. Pas pour toi, pas pour une femme qui a un vrai boulot, des vrais enfants, un vrai stress, une vraie charge mentale. Mais maintenant, tu sais. Tu sais pourquoi ça marchait pas. Tu sais ce qui va vraiment marcher pour toi. Et tu peux y arriver. Sans souffrir, sans te lever à 6 heures, d'accord, sans te priver. Juste en faisant des choses différemment. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu, si tu comprends maintenant pourquoi le cardio à jeun marchait pas pour toi, dis-le moi en commentaire. Écris juste ça me parle. Ça me permettra pour le coup de savoir que ce message t'a aidé et ça aidera l'algorithme aussi de YouTube à monter cette vidéo à d'autres femmes comme toi. Des femmes qui en ont marre de se battre contre leur corps, des femmes qui méritent une solution adaptée à leur vie. Et si tu te dis, ok Jérôme, j'ai compris, mais toute seule, je sais que je vais pas y arriver. Je te comprends. Parce que c'est exactement ce que disent des femmes que j'accompagne. Pour le coup, j'ai créé un challenge de 21 jours gratuit. Dans ce challenge, on travaille ensemble sur l'alimentation, d'accord, sans restriction, en t'écoutant, ton activité physique adaptée à ta vie, ta gestion du stress et des émotions pour arrêter de manger tes émotions. Et ça commence par un appel avec moi, gratuit, 30 minutes. On fait le point sur ta situation, on identifie ce qui bloque et je te donne un plan d'action sur 21 jours. Si ça t'intéresse, il y a le lien en description pour réserver ton appel. Les places sont limitées parce que je prends le temps de personnaliser chaque chose. Mais si tu es prête à faire les choses différemment, si tu en as marre de tourner en rond, tu cliques sur le lien en description et on commence ensemble. Souviens-toi, tu n'es pas incapable. Tu as juste arrêté de t'écouter. Et ça peut changer. À très vite les filles. Arrêtez d'enfiler des perles.